Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nour. Vraiment enchanté de te rencontrer, Nour. Enchantée, merci beaucoup de m'avoir invité. Mais oui. Hugo. Juste avant de commencer, notre dernier invité nous a laissé une bouteille de vin. Merci à Léon pour cette belle bouteille de vin du Liban. Fait que là, je voulais que tu me parles de toi. D'accord. Vas-y. Juste en général, genre mon background. Oui, ton background. En fait, pour ceux qui vont nous regarder en ce moment dans le live, fait que on veut apprendre à te connaître. OK. Ben, en fait, moi, je suis une entrepreneur en marketing digital. OK. C'est sûr que mon background est vraiment... dans le fond, j'ai étudié le marketing digital. Donc, si on commence par mes études, j'ai complété un bac à Concordia. OK. À JMSB, John Molson School of Business. Puis, j'ai fait un major en marketing. OK. Puis, au cours de mes études, j'ai réalisé que j'avais besoin d'expérience. OK. Parce que juste avoir un diplôme, c'était pas suffisant dans le marché. C'est pas assez. Exactement. Donc, j'ai commencé à chercher un stage. Puis, j'ai fait mon premier stage dans une régie publicitaire. OK. Et c'est là qu'a commencé ma passion pour le marketing digital, justement. Puis, c'est cet univers-là, des réseaux sociaux, de la publicité web. Surtout numérique. centré sur les réseaux sociaux, c'est plus ça. Ouais, exactement. OK. Mais vu que c'était vraiment le début, premièrement, ça s'enseignait pas vraiment à l'école. OK. Donc, j'ai vraiment appris sur, comme on dit, sur le tas. Sur l'état. Ouais, OK. exactement. Parce que j'ai commencé mon premier stage dans une régie publicitaire. Puis ça, c'est, comment expliquer? C'est une entreprise qui OK. possédait plusieurs magazines online. OK. Donc, je côtoyais tout le temps des éditeurs, des journalistes, des blogueurs. OK. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre vraiment l'univers des réseaux sociaux. Parfait. Quand tu dis magasin en ligne, c'est e-commerce, c'est ça? Non, c'est plus genre des web magazines ou des blogs en ligne qui écrivent des articles. OK, parfait. Mais ils étaient tous regroupés en dessous d'une entreprise. Donc, il y avait plusieurs gens qui écrivaient pour différents blogs, OK. mais qui se retrouvaient dans le même bureau, justement, parce que là, ça appartenait à une entreprise. OK, fait que là, c'est là que tu as commencé à prendre l'expérience. Oui, exactement, en marketing digital. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait, c'est que vu qu'il y avait, cette entreprise-là possédait beaucoup de sites web, OK. ben, elle offrait un espace publicitaire à ses clients. OK. Qui voulaient, mettons, ces clients-là voulaient apparaître sur ces sites web-là. Donc, je voyais vraiment les deux mondes. OK. Donc, le monde client, Oui. qui étaient prêts à payer pour être sur le site web, puis OK. le monde des blogueurs. Parce qu'on était vraiment l'intermédiaire OK. entre les deux. Puis là, maintenant, en 2018, c'est plus les influenceurs avec Instagram. Ouais, exactement. Puis là, avec le temps, j'ai évolué, puis même ces blogueurs-là sont devenus des personnalités Oui. avec les réseaux sociaux puis tout. Donc, j'ai vu l'évolution de comment c'était des personnes qui écrivaient des articles. OK. Et maintenant, en 2018, c'est des gens qui sont influenceurs, qui influencent une certaine audience dans leur quotidien. Wow. Donc, Mais avant de parler en plus de détails sur le marketing, je vais parler un peu de ta passion pour les voyages. Tu sais, on a regardé ton compte Instagram, fait que tu avais beaucoup de photos de voyage. Oui. Est-ce que tu aimes vraiment voyager? ouais, vraiment. Ben, OK. en fait, j'utilise... quand j'ai commencé à être active sur les réseaux sociaux, OK. dont Instagram, Oui. c'est vraiment la plateforme que j'utilise le plus pour partager et m'exprimer. OK. J'ai commencé à partager avant tout, là, vraiment des photos de voyage. OK. Mais pas n'importe quelle photo de voyage, vraiment des photos de voyage de mes voyages personnels Oui. en Algérie, parce que mes parents c'est mon origine. OK. Puis, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de hashtags de ce pays-là, parce que c'était pas encore rendu, la plateforme n'était pas encore rendue en Afrique du Nord. OK. Aujourd'hui, genre, si vous voyez les statistiques, les gens qui utilisent le plus les réseaux sociaux, dont Instagram et Facebook, c'est le Moyen-Orient puis l'Afrique du Nord. Ah, wow. Mais back then, il y a 4 ans, il n'y avait OK. rien. Donc, j'ai commencé à nourrir des hashtags et tout avec mes propres photos de mes propres voyages. Fait que t'étais une des premières, en fait, Ouais. dans le Moyen-Orient. Plus Afrique du Nord. Afrique Donc, du Nord, tout oui. ce qui est genre hashtag Algérie, Hashtag Nord, Afrique du Nord, comme mes photos apparaissent en premier parce OK. que il n'y avait pas encore ce flux de contenu, les gens qui créent. Maintenant, Oui. tu cherches ces hashtags-là, il y en a plein. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, c'était avec ma passion pour la photo Oui. durant mes voyages. Fait que c'est comme ça que tu as bâti ton audience dès le début, au début. Ouais, exactement. OK, cool. Exactement. Fait que là, on est en direct sur Facebook, sur Instagram. Fait que
Juste avant de commencer la seconde partie du podcast, je voulais savoir par quelle plateforme le monde peut te contacter. Ben, principalement Instagram. OK. Avec ton nickname, c'est? Ouais, ben, mon pseudo sur Instagram, c'est mon prénom avec mes 3 lettres de mon nom de famille, qui est Nour Elm. Oui. Donc, Nourelm. Parfait. Puis, pourquoi Instagram? Ben, c'est juste parce que c'est la plateforme que je m'identifiais le plus. OK. Avec le temps, les gens ont tendance à délaisser Facebook parce qu'il y a des nouvelles générations qui utilisent. Peut-être surtout les enfants d'immigrants. Oui. C'est leur famille élargie qui rentre sur Facebook. On veut pas on veut que les parents nous voient. Pas juste genre des cousins de genre d'autres pays. Puis eux, ils utilisent les réseaux sociaux d'une façon très différente de nous, par exemple, les Nord-Américains. Donc, je pense que ça fait comme un mouvement, genre une migration naturelle vers d'autres plateformes comme Snapchat, Instagram. Puis Twitter. Je pense que ça se fait juste naturellement, puis c'est juste une question de tranche de génération. Exemple, nous, on est des millennials. On n'utilise pas Facebook de la même manière que, mettons, des gens de 40 ans. Ouais, c'est ça. Ou même les upper millennials, ceux qui ont 30 ans et plus. Comme ils utilisent vraiment les réseaux sociaux d'une façon différente. OK, wow! Là, on commence à parler des réseaux sociaux, fait que je vais parler des TAM Media. En fait, c'est quoi? Est-ce que c'est ta compagnie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Parfait. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi est-ce que tu as décidé de partir de TAM Media, en fait? Ben, en fait, j'ai décidé, ben, quand je me suis lancée dans cette initiative, puis ce projet, puis cette aventure, c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler dans le milieu du marketing digital. Comme je t'ai mentionné tout à l'heure, j'ai travaillé en agence. Oui. Puis, je me suis rendu compte que à un moment donné, j'étais dans mon stage. Yes. Puis, il y avait un client qui voulait faire une publicité pour aller rejoindre des Marocains entre 18 et 35 ans, genre au Québec. Au Québec. Puis, la compagnie où j'étais, c'était vraiment pas ça leur spécialité, tu vois. Puis, c'était un peu n'importe quoi. Oui. Puis là, je suis comme, mais moi, je viens de cette communauté, je sais ils sont où. Genre, je sais, ils lisent quel blog, je sais, genre, je connais cette audience-là parce que je m'y reconnais. Oui. Puis, je pourrais le faire. Puis, c'est comme ça que j'ai décidé, je suis comme, genre, ça a commencé à vraiment, genre trotter dans ma tête. Dans ta tête, oui. C'est ça. Puis là, je suis comme, genre, en fait, il y a un besoin, donc faudrait peut-être aller pallier ce besoin-là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé TAM Media, qui est une agence marketing digital, mais spécialisée en diversité culturelle. Fait que ça vient de comme parce qu'il n'y a personne vraiment qui faisait ça, fait que toi, tu as décidé de vraiment... Tu connaissais la clientèle cible, fait que tu as décidé de vraiment d'aller les chercher, comme. Exactement. Ben, en fait, c'est que je la connaissais, comme je voulais bâtir ce réseau-là, créer un réseau fort d'influenceurs, puis tout, mais qui sont issus d'une diversité culturelle. Puis vraiment faire l'intermédiaire entre les gens qui veulent rejoindre cette audience-là et, mettons, les gens de cette audience-là qui aimeraient ça vivre de leur passion aussi. Puis genre, juste faire le pont entre les deux. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment facile aussi avec les réseaux sociaux. Facebook, c'est vraiment, tu peux vraiment... hyper target comme les personnes, fait que ça facilite la tâche, en fait. Oui, exactement, exact. C'est très précis. Oui, c'est très, très précis. Ça devient de plus en plus précis, puis les gens sont de plus en plus demandants parce qu'ils savent que c'est précis, puis ils demandent encore plus, ils sont plus exigeants. Oui, beaucoup plus. C'est ça. Même Instagram un peu? Ou... Instagram aussi, oui. OK. Oui, Instagram, en fait, Instagram appartient à Facebook, donc c'est la même chose. Le même système. C'est le même système. Cool. Hey, en parlant de ça, là, en fait, avec TAM Media aussi, tu me parlais des e-commerce, tu fais affaire avec eux. Comment est-ce que tu vas leur aider? Parce qu'on parlait de ça justement. Comment est-ce que tu vas leur amener les clientèles cibles? Mm-hmm. Mais c'est quel type d'e-commerce, quel type de produits, en fait, qui vendent? OK. Ben, en fait, le marketing digital, c'est vraiment large. Oui. Donc, il y a des gens qui se spécialisent vraiment, mettons, juste en publicité, réseaux sociaux, ou juste publicité, mettons, traditionnelle, qui est télévision, radio, tu sais, là, tu peux faire de la publicité, mettons, dans des émissions radio. Et moi, mettons, avec TAM Media, on s'est spécialisé dans 3 créneaux, qui est tout ce qui est e-commerce, site web, bâtir un site web très solide pour se lancer en ligne. Puis après vient aller chercher l'audience, c'est-à-dire faire des campagnes d'influenceurs, des campagnes Facebook, des campagnes, tout ce qui est numérique.
Puis le troisième créneau, c'est vraiment la stratégie. Nous, on fait vraiment, on bâtit des stratégies concrètes à appliquer pour justement aller chercher cette audience-là. OK. Donc, moi, je te dirais qu'en général, je travaille beaucoup à 80% avec des entreprises puis des entrepreneurs qui se lancent en ligne, mais qui viennent de ma communauté. Ta communauté. Donc, c'est comme souvent des produits ethniques ou... pas nécessairement ethniques, mais juste vraiment des PME, des petites entreprises qui m'ont connu à travers Instagram, mon réseau, vraiment bouche à oreille. Okay. Puis, mettons, à 20% des compagnies plus, qu'on dit mainstream, qui veulent aller chercher l'audience que j'ai. OK, wow, cool. So, on parlait aussi tantôt, on parlait de bâtir comme... Mettons qu'il y a quelqu'un qui nous regarde puis il dit il n'est pas encore dans la game d'Instagram puis il veut se lancer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui recommanderais de comment bâtir une audience sur Instagram? OK, ouais. Il n'y a pas de recette secrète. Mais moi, qu'est-ce que je dirais, c'est vraiment, premièrement, de trouver un thème. Un thème récurrent. Parce qu'en fait, Instagram, on sait tous, il y a l'algorithme et tout. Puis, plus tu es sérieux et consistant dans ton contenu, puis plus tu es avantagé. Parfait. Donc ça, ce serait le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil, ce serait vraiment de bâtir une communauté et pas juste d'aller liker ou d'aller follow, vraiment aller s'intéresser aux gens qui te suivent. C'est vraiment un échange. C'est vraiment, tu sais, Instagram, il pousse, puis il aussi, comment dire, ils avantagent les rencontres, tu sais, genre les rencontres virtuelles qui se transforment en rencontres concrètes. C'est ça l'objectif d'Instagram, c'est de créer des liens puis des relations entre les gens à partir d'un réseau social virtuel. Donc, moi, mon conseil, ce serait à ces gens-là de ne pas hésiter à rencontrer des nouvelles personnes en vrai, parce que c'est comme ça que tu bâtis ta communauté, pas juste en ligne et virtuellement. Fait que c'est d'être engagé avec ta communauté. Exactement. Parfait. Mais pas juste en ligne, c'est ça que je veux dire. Genre, il faut faire le pas de plus, puis aller genre, comme nous, là, on se rencontre. On s'est rencontrés sur Instagram. Avant de passer à la dernière question du podcast, j'aimerais que tu rappelles aux gens sur quelle plateforme on peut te contacter. On peut me contacter sur Instagram, principalement, et par courriel. Mes courriels sont toujours associés à mes comptes réseaux sociaux. J'utilise Twitter, moins, mais genre c'est plus pour... c'est plus professionnellement ou comme suivre les tendances et les nouvelles. Donc, Instagram. Instagram, parfait. Nous, on met tous les liens pour que vous puissiez contacter Nour. Et la dernière question de ce podcast, c'est vraiment, on parlait d'être engagé, d'aller voir le monde. Fait que pour toi, c'est quoi être un influenceur? Un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un, bon, déjà qui a de l'influence et sur les gens. C'est-à-dire qui est capable de par son opinion ou par le message qu'il veut passer, il est capable d'atteindre des personnes, c'est-à-dire de toucher des personnes, ça que je voulais plus précisément. Donc, toucher des personnes de par leur message. Pour moi, c'est ça un influenceur. C'est quelqu'un qui va toucher le monde, qui va aller les chercher. Qui est capable de toucher les gens par son discours. Donc, peu importe, parce que c'est tellement large, il y a des influenceurs de sport qui sont dans le sport, il y en a qui sont dans plus le professionnel, le monde professionnel. C'est tellement vague, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font qu'eux, ils sont des influenceurs? C'est parce qu'ils sont capables de toucher du monde par leur message. Wow. Donc, moi, je pense que c'est ça, être influenceur. Ben oui. Wow, c'était vraiment un beau podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Ben oui, on vient de finir le live avec Nour. Puis, on se voit, nous, pour un autre podcast. À la prochaine. Bye.